Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille du Citron. Aujourd'hui nous sommes dans la cuisine pour préparer ensemble du pesto. Ça va nous permettre de valoriser le basilic qui est vraiment de saison en cette fin août, début septembre. Donc ça permet d'utiliser des belles quantités de grandes feuilles de basilic. C'est une recette que je fais depuis des années qui fonctionne à tous les coups. Le gros avantage quand il fait chaud en plus de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de réchauffer la maison parce que c'est une sauce qui se prépare à froid. Donc c'est parti pour cette recette de pesto à la genovese. La petite histoire, donc c'est un pesto qui vient d'Italie, traditionnellement, et plus particulièrement de la région de Gênes. C'est un pesto qui va se faire avec du basilic. Vous avez différentes recettes de pesto avec de la roquette, etc. Aujourd'hui, c'est un pesto tout simple, historique, basilic. Les quantités que je vais vous donner, je vais vous les mettre sur l'écran qui vont s'afficher. Ce sera pour un plat pour 4 personnes en gros. Là, j'ai beaucoup de basilic. Donc je ne vais pas nourrir un régiment, on en parlera après. On va faire des conserves en fait de sauce de basilic, de sauce de pesto qu'on pourra réutiliser courant d'hiver. Vous allez utiliser très certainement des feuilles de basilic, donc je vous mettrai les quantités en gros pour un bouquet de basilic, ça représente à peu près une trentaine de feuilles. Ne vous inquiétez pas, ce que vous voyez dans les saladiers ici, il y a beaucoup de fleurs de basilic. C'est un essai que je vais faire en direct aujourd'hui avec vous. Le basilic, vous avez certainement vu passer, ou je vous invite à aller chercher dans les shorts que j'ai publiés il y a quelques semaines. En fait, le basilic, c'est une plante qu'il faut empêcher de fleurir, parce qu'une fois qu'elle fleurit, elle va monter en hauteur et elle va plus faire beaucoup de feuilles. Donc on passe très régulièrement pour couper ces fleurs de basilic. Jusqu'à présent, les fleurs de basilic, on les fait sécher et on les réutilise dans les sauces qu'on fait courant d'hiver. Donc une fois que c'est mijoté, etc., c'est vraiment très bon. Et cette année, je me suis dit, vu la quantité de fleurs de basilic qu'on a, parce qu'on a planté beaucoup de basilic, je vais tester de faire des pestos directement avec ces fleurs de basilic et les quelques feuilles qui vont avec. Les saveurs, elles seront exactement les mêmes. Ce qui me fait un peu plus peur, ça va être peut-être la texture. Donc ça, on verra bien. Dans tous les cas, avec des feuilles de basilic, la recette, elle est validée, ne vous inquiétez pas. Donc vous aurez besoin de basilic, ça c'est une chose. Vous aurez besoin également d'ail, d'huile d'olive, c'est un des ingrédients phares pour la recette de pesto. Vous verrez au fur et à mesure quand vous réaliserez votre sauce au pesto, certains l'aiment plutôt sèche, d'autres l'aiment plutôt onctueuse. Donc la différence entre la version sèche et la version onctueuse, c'est la quantité d'huile. Le volume d'huile que je vais vous donner, moi c'est l'entre-deux. Donc vous verrez au fur et à mesure de l'utilisation si vous préférez en mettre moins ou en mettre plus. Vous aurez également besoin de pignons de pain pour la recette traditionnelle. Ces pignons de pain, si vous n'en avez pas, vous pouvez essayer de remplacer par d'autres noix. Que ce soit des noix classiques, que ce soit des amandes, des noisettes, ça peut faire d'autres versions de pesto. Historiquement, des pignons de pain. Et enfin, idéalement, vous allez avoir besoin de parmesan et de pecorino. De mon côté, dans notre campagne, on trouve que du parmesan. Donc c'est une recette de pesto 100% parmesan. Si vous avez la chance de trouver du pecorino par chez vous, je vous invite à faire moitié-moitié. Moitié de parmesan, moitié de pecorino. Le pecorino, c'est un fromage qui ressemble visuellement, j'allais dire, beaucoup au parmesan. C'est un fromage sec. La différence, c'est que le pecorino, c'est un fromage de brebis, alors que le parmesan, c'est un fromage de vache. Si vous n'avez pas de pecorino, faites comme moi, uniquement parmesan, ce sera quand même très bon, ne vous inquiétez pas. De mon côté, je ne rajoute pas de sel parce que le parmesan et le pecorino, ce sont des fromages relativement salés. Vous goûterez, de toute façon, comme toutes les recettes, goûtez à la fin et réassaisonner si besoin. Côté matériel, vous aurez besoin d'une poêle pour venir faire torréfier les pignons de pain. C'est la seule étape de chauffe de cette recette-là. Et vous aurez besoin, si vous avez et que vous faites des petites quantités, vous allez pouvoir utiliser un mortier. Ça va vous permettre d'écraser les feuilles de basilic tout en douceur et vraiment de préserver les saveurs de cet aromate. De mon côté, vu le volume de basilic que j'ai, je ne vais pas m'amuser à faire ça avec le mortier parce que sinon je vais en avoir pour 3 jours à préparer la sauce. Je vais utiliser un mixeur. Donc, si vous n'avez pas de mortier ou si vous faites des gros volumes de pesto, utilisez un mixeur, ça ira quand même très bien. Faites attention cependant à ce qu'il ne chauffe pas trop parce que si vous allez chauffer les feuilles de basilic, vous allez les abîmer. Voilà, on a tout, on va pouvoir y aller.
Même s'il fait chaud chez vous, je vous invite fortement à faire cette étape-là. La saveur de votre pesto sera radicalement différente entre un pesto pour lequel vous aurez torréfié les pignons de pain et un pesto pour lequel vous n'aurez pas torréfié les pignons de pain. Ça permet vraiment de donner du relief en fait à votre sauce. Donc torréfiez vos pignons de pain, torréfiez si vous utilisez des noisettes, des amandes ou n'importe quel autre type de noix, torréfiez-les, vous verrez la différence. Une fois que vos pignons de pain sont torréfiés, vous allez venir écraser votre basilic. Alors soit avec votre mortier en y allant tranquillement, l'idée c'est pas de le battre mais tout simplement vraiment de l'écraser, de le défibrer de façon à obtenir un peu une purée si vous voulez. Et si vous utilisez comme moi un mixeur, vous allez tout simplement venir mettre votre basilic dans le mixeur et de façon à ne pas trop le martyriser parce que c'est voilà, c'est une feuille fragile. Vous allez venir travailler par à-coups, par pulsion, de façon à ce que les feuilles du dessus qui sont entières redescendent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous laissez juste tourner en automatique pendant quelques minutes, vous allez avoir de la purée sur le bas de votre mixeur, là où la lame tourne, et vos feuilles en surface vont rester entières. Donc allez-y bien tranquillement par pulsion. Étant donné la quantité de basilic que j'ai à préparer, je vais diviser en 2 batchs pour éviter de surcharger le mixeur, de le faire chauffer lui l'appareil et de faire chauffer elle les feuilles de basilic. Donc vous allez mettre dans votre mixeur ou dans votre mortier le basilic et les gousses d'ail qui sont épluchées. Si vous faites au mortier vos gousses d'ail, je vous conseille de les découper un peu en morceaux de façon à ne pas avoir à vous énerver sur les gousses entières. Petit conseil en passant. Lorsque vos feuilles de basilic sont mixées, vous allez enfin pouvoir venir rajouter les pignons de pain ainsi que le parmesan et ou le pecorino. Et ensuite, on remet un petit coup de mixeur. À partir de ce moment-là, vous avez presque terminé votre pesto. Vérifiez bien que tout est bien mixé, bien homogène, qu'il ne reste pas des gros pignons de pain qui n'auraient pas été écrasés par la machine ou au mortier. Vous allez venir transvaser tout ça dans un saladier, dans un plus gros contenant, et on va rajouter tranquillement l'huile d'olive. Comme vous pouvez le constater, les ingrédients sont vraiment très simples, il n'y en a pas 50. Donc c'est vraiment la qualité et la fraîcheur qui fera toute la différence entre un bon pesto et un pesto classique. Le conseil que je vous donne concernant l'huile d'olive, c'est de prendre une bonne huile d'olive, extraite à froid, première pression. C'est vraiment ça qui fera la différence entre votre pesto fait maison et un pesto du commerce. L'avantage de faire vous-même votre sauce, c'est que vous allez pouvoir venir la twister une nouvelle fois à l'infini comme toutes les recettes faites maison. Donc le basilic, vous pouvez le remplacer par exemple par de la roquette ou par d'autres, je sais pas, peut-être des pissenlits par exemple à essayer, j'en sais rien. Donc vous pouvez remplacer le basilic. Vous pouvez varier les types de basilic, vous pouvez rajouter du basilic citronné par exemple ou du basilic pourpre de façon à changer un petit peu les couleurs et les saveurs. Les pignons de pain, vous pouvez, on en a déjà parlé, les remplacer par un peu n'importe quel type de noix diverses et variées. Et vous pouvez également rajouter dans votre sauce de pesto, vous pouvez rajouter du piment par exemple, si vous voulez rehausser un petit peu le goût. C'est vraiment ultra simple, vous voyez, en quelques minutes c'est fait, vous avez que quelques ingrédients et vous avez des sauces vraiment très bonnes, faites maison, à mettre sur des pâtes, si vous voulez les faire maison, allez-y, c'est possible aussi, je vous partagerai la recette de nos pâtes faites maison quand j'en ferai. Généralement on fait plutôt ça en hiver parce que c'est un atelier qui prend un petit peu de temps. De mon côté, je vais continuer à faire le deuxième batch de pesto. Alors, concernant la conservation, votre pesto, vous allez le conserver au frigo, allez, quelques jours, une semaine. Si vous voyez qu'il commence à s'oxyder, à noircir un petit peu sur le dessus, pas de panique. Vous pouvez tout simplement prendre le dos d'une cuillère et venir tasser votre pesto dans son bocal et rajouter une petite couche d'huile d'olive. C'est juste l'oxydation qui se fait, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Faites toujours confiance à vos sens si vous avez un doute, si ça sent bon et que ça a le bon goût, c'est que votre produit, même s'il a changé de couleur, il est encore comestible. De notre côté, vu la quantité de pesto que je vais faire aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'on ne va pas tout manger dans la semaine, on va tout simplement venir le stériliser. Ça permet d'avoir des sauces qui sont toutes prêtes pour les soirs en hiver, c'est nickel.
Donc la stérilisation, c'est tout simple. On va, alors je vais pas la filmer parce qu'il faut encore que je prépare la suite, mais on va mettre les sauces dans des petits bocaux à bouchon à vis, comme des bocaux à confiture si vous voulez, et on va venir les stériliser dans de l'eau bouillante pendant une demi-heure environ, à partir du moment où l'ébullition reprend. Et ça permet de conserver. On a des pestos qui ont 1 an, qui sont encore délicieux. Donc en termes de conservation, c'est nickel. Si vous avez des grosses quantités de basilic, allez-y pour les conserver, c'est vraiment parfait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je viens de goûter le pesto que je viens de faire avec les fleurs de basilic et franchement, il est nickel. En consistance, il est peut-être un petit peu plus sec qu'un pesto fait avec des feuilles parce que les feuilles, il y a plus d'eau dedans que dans les fleurs. Donc je vais rajouter simplement un petit peu plus d'huile d'olive et ça nous fera un pesto un petit peu plus granuleux. Nous, on aime bien, donc à voir selon la consistance que vous préférez. Si vous préférez des pestos vraiment très onctueux, très liquides, donc rajoutez plus d'huile que ce que je vous donne comme quantité et vous pouvez mixer un peu plus longtemps en faisant très attention au mixage, de ne pas faire chauffer la feuille, on en a déjà parlé. Et ce que vous voyez sur la vidéo en termes de couleur, c'est un pesto plutôt brun. Il y a 2 explications. La première, c'est que les fleurs ne sont pas vertes, donc ça c'est vraiment lié à ce que j'ai pris comme basilic pour faire le pesto. Donc si vous utilisez que des feuilles, vous aurez un pesto plus vert. Et une nouvelle fois, le fait que ce soit mixé, on va perdre également en pigmentation. Et toujours, comme d'habitude, ne comparez pas ce que vous faites maison en termes de coloration avec ce que vous pouvez acheter au supermarché. Dans les supermarchés, vous pouvez avoir des ajouts de colorants, etc. pour donner une belle couleur verte, un beau vert. Donc selon les marques, vous pouvez avoir ces colorants-là qui se rajoutent. Donc le plus important, à mon sens, c'est la saveur et pas la couleur. Donc ne vous inquiétez pas si votre pesto est un peu plus foncé. Et ça va aussi dépendre du type de basilic que vous avez. Il y a des feuilles de basilic, des variétés de basilic qui font des feuilles vraiment vert clair, très très clair. D'autres variétés qui vont faire des feuilles très sombres si on reste dans la famille du vert. Donc c'est pas grave s'il n'a pas la même couleur, ne vous inquiétez pas. Voilà, une nouvelle recette faite maison, vraiment très très simple. Pour valoriser des bons produits, du potager et des commerçants locaux pour faire tourner les fromagers, etc. et avoir des saveurs ultra naturelles. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être averti de la prochaine vidéo. Et je vous invite à rechercher, si vous ne l'avez pas déjà vu, le short, le réel, la petite vidéo de moins d'1 minute dans laquelle je vous explique comment tailler votre basilic pour avoir des pieds de basilic vraiment denses, touffus et magnifiques. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt sur Citrouille et Citron.